Kirikou et la sorcière, sorti en 2001 sur Game Boy Color, édité par Wanadu, futur Orange, et développé par Planet Interactive, qu'on a déjà évoqué pour avoir fait Spirou, ou encore les jeux Playmobil. Le jeu est donc l'adaptation du film du même nom, sorti en 98. Il va donc suivre les aventures de Kirikou face à la terrible sorcière Karaba. Ce jeu d'ailleurs, vous en avez peut-être déjà entendu parler via la vidéo d'Edward sur les pires jeux de la Game Boy Color, et un peu de la même manière que je l'ai fait avec Fort Boyard, je vais un petit peu expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec son apparition dans ce classement. Déjà, j'aimerais souligner le fait que je trouve la direction artistique très bonne, que ce soit au niveau des animations et des graphismes qu'au niveau de la musique, qui me semble-t-il ne sont pas celles du film, mais restent de très bonne facture. Ensuite, je trouve que le gameplay essaye d'être un petit peu original. Alors ne nous méprenons pas, dans les grandes lignes, ça reste un platformer extrêmement classique, avec certains niveaux qui diffèrent un petit peu en termes de gameplay. Et en plus, j'irais jusqu'à dire que les phases platformers sont assez lourdes. Je trouve que Kirikou est pas très agréable à manier, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine originalité dans ce qui était proposé. En fait, le jeu essaye d'être un petit peu comme un Metroidvania, c'est-à-dire qu'on peut retourner dans les niveaux que l'on a déjà fait avec des capacités que l'on a apprises au fur et à mesure de l'aventure. Alors ne nous méprenons pas, il doit y avoir 2 ou 3 pouvoirs peut-être grand maximum à débloquer, mais j'ai trouvé l'idée plutôt sympathique parce que les niveaux peuvent être finis comme ça, ou le finir à 100% en battant tous les ennemis du niveau. Bon, le petit souci, c'est que ça sert absolument à rien. En fait, ça rend juste le boss final plus dur, alors que la logique voudrait que ça soit l'inverse. Mais je trouve qu'au moins, ils ont eu l'idée de mettre ça, ce qui permet de rajouter une petite durée de vie, même si c'est parfaitement inutile, vu qu'en soi, ça rend juste le boss final plus compliqué, et que ça vous donne exactement la même fin. Puis un dernier reproche que j'ai à faire au jeu, c'est que même en supposant que l'on fasse le jeu à 100%, la durée de vie est très courte. Mais sinon, dans l'absolu, Kirikou et la sorcière est un jeu plutôt sympathique de la Game Boy Color, qui est plutôt bien fait et qui essaie de bien faire, mais qui reste plutôt anecdotique.